Maganda Umaga Filipinas, bienvenue à WEM Fan Club Philippines. Et oui, ça faisait maintenant 8 jours que je vous avais pas fait de vidéo, tout simplement parce qu'il ne se passait pas grand chose à part le départ de Rongier et de Merlin à Rennes pour 22 millions d'euros, belle vente de l'Olympique de Marseille. Quant à Merlin donc, et Rongier qui sont partis, on apprend aujourd'hui que Ismaël Koné va partir pour Sassuolo, un prêt payant de 2,5 millions d'euros avec option d'achat obligatoire si Sassuolo se maintient en Serie A en Italie pour 10 millions d'euros, donc le prêt payant de 2,5 millions d'euros plus un achat obligatoire si Sassuolo se maintient en Serie A de 10 millions d'euros et un pourcentage à la revente en plus pour l'Olympique de Marseille. Belle petite affaire faite par notre ami Longoria à Sassuolo en Italie. So we learn that Ismail Kone go to Sassuolo. Marseille borrows a player for 2.5 million euro, and if Sassuolo stay in League in Serie A in Italy, Sassuolo will pay 10 million euro plus percentage if they sold the player for Olympique de Marseille. So it's a good deal for Olympique de Marseille, done by the president Pablo Longoria. Aussi, je tenais à vous dire qu'Aubameyang arrive donc cette semaine, et oui, il a été un petit peu retardé d'une semaine. Je pense qu'il a continué à faire une semaine de plus de vacances. Et donc il devrait arriver début de semaine, lundi ou mardi ou mercredi, à l'Olympique de Marseille pour signer son contrat de 1 an plus 1 an à l'Olympique de Marseille. Marseille qui a effectué son troisième match amical hier soir, donc c'était cette nuit pour nous les Philippines à 2 h du matin, face à Gijón en Espagne. Gérone, c'était en Andorre, donc en France, mais enfin côté Andorre. Et l'Olympique de Marseille a gagné 2-0, penalty de Greenwood et penalty de Guiri sur une belle phase. Donc Murillo qui fait une belle ouverture sur Greenwood. Greenwood qui fait des petits passements de jambes et il se fait faucher dans la surface, accroché plutôt par la surface. Et bon penalty. Et ensuite Amin Harit qui fait un 1-2 dans la surface avec Guiri. Amin Harit se fait accrocher et donc penalty transformé par Guiri. Très belle rentrée d'ailleurs d'Amin Harit en seconde période. Aussi, il faut souligner le très bon début d'Angel Gomez dans le milieu de terrain, le très bon Medina aussi, très bon Greenwood. Et forcément, Greenwood qui marque quand même 5 buts en 3 matchs. Et aussi, tout simplement, en deuxième période, la bonne entrée de CG Egan Riley, le défenseur central. Amin Harit aussi a fait un très très bon match. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois qu'il se distingue lors des matchs amicaux. Harit, et c'est à se demander d'ailleurs si il ne va pas prendre la place à force de faire de belles prestations de Jonathan Rowe, qui pourrait donc d'autres styles de jeu plus percutant, plus dribbleur, mais moins enclin à faire des 1-2 avec Amin Harit, avec Guiri plutôt, par rapport à Amin Harit. Et donc, est-ce qu'Amin Harit ne va pas commencer les matchs pour ensuite Jonathan Rowe avoir plus d'espace et pouvoir percuter et dribbler les défenses usées par les attaquants? C'est à voir, ou voir si l'OM se dirige vers d'autres achats, puisque visiblement Pexao finalement ne devrait pas venir à l'Olympique de Marseille. Leeds a surenchéri encore une fois son offre face à Feyenoord. Donc ça craint un petit peu pour Pexao finalement à l'Olympique de Marseille. Visiblement, Leeds surenchéri et surenchéri encore pour s'obtenir les services de Pexao. À voir donc ce que va faire l'Olympique de Marseille. Mais ça m'étonnerait qu'ils mettent plus de 38 millions d'euros pour Pexao. Je pense que ça serait totalement démesuré, surtout qu'on va avoir l'arrivée d'Aubameyang, Amin Harit qui est très bon actuellement. On a déjà Jonathan Rowe, Guiri qui peut jouer aussi. Donc je ne vois pas si vraiment c'est intéressant d'avoir un attaquant gauche. En plus, pour la saison prochaine, on ferait mieux de se concentrer sur un défenseur gauche, et un défenseur central gauche aussi, un ailier gauche et un ailier droit peut-être pour suppléer Murillo. Voilà, donc un petit peu. Et par contre, lors du match amical, Mopé a encore été très mauvais. Ça commence à faire plusieurs prestations où il n'est pas bon du tout. Et Lirola aussi a été un petit peu difficile. Difficulté surtout Lirola en début de match de seconde période pour lui quand il est rentré. Mais ça s'est amélioré à la fin quand même. On peut le souligner qu'il a été un petit peu meilleur à la suite du match.
Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'Olympique de Marseille actuellement. N'hésitez pas à suivre, à mettre des pouces et bien sûr on se tient au courant puisque mardi l'Olympique de Marseille jouera contre Valence en Espagne, toujours en Andorre, lors du 4e match amical de l'Olympique de Marseille. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon week-end à vous et allez l'OM bien sûr. Marseille win 2-0 yesterday before Gijón, Spanish club in Andorra. Good game from Olympique de Marseille, 2 penalties with Greenwood and Greery, and a good play from Angel Gomez, a good play from Medina, the 2 new players in Olympique de Marseille. And we can notice that Amin Harit also doing good entrance in second half time, and also good player Greenwood, Angel Gomez, CJ Egan Riley also in defender. The young player, English player, was very good also in defense. Voilà, allez, goodbye, see you later, put stands up, follow us, don't forget to see Facebook, TikTok, YouTube, OM Fan Club Philippines, Salamat kayo, bye bye.